Bonjour à toutes et à tous, un nouveau numéro, une nouvelle aventure culinaire. Aujourd'hui, on pose nos valises à Dregbe. Coucou les amis, bonjour. Ici, c'est la sœur Monique Ouenou de Dravo de l'Institut des Servantes de l'amour rédempteur du Christ. Je suis là pour vous présenter un mets africain et communément appelé Kunkumbe chez nous au Bénin. Et c'est le couscous de maïs. Pour ce repas, nous avons besoin de quelques ingrédients et l'ingrédient principal, c'est le maïs. Voilà, le maïs concassé qu'on a traité, on l'a concassé, on a enlevé les sons et la farine. Voilà. Nous avons après, pour l'accompagnement, du poisson frit. Pour faire la sauce qui va accompagner notre Kunkumbe, nous avons la tomate écrasée, de l'oignon, on l'a déjà émincé. Nous avons les épices. Ici, c'est du mélange d'épices. Il y a du romarin, du poivre, de l'ail, un peu de tout. Ici, du sel. Ici, c'est du gingembre écrasé à part pour aromatiser notre sauce. Ici, nous avons de l'ail écrasé. De l'huile pour le jus. Nous avons pour assaisonner et du poisson moulu, du poisson sec, fumé sec moulu pour assaisonner. Ici, nous avons de l'oignon écrasé. Nous avons aussi du piment pour ceux qui en prennent. Nous allons commencer notre préparation alors par la préparation du couscous parce que ça va nous prendre un peu de temps. Ça se prépare au bain-marie. Donc, le maïs concassé, nous allons le transvaser dans notre couscoussier. On a mis de l'eau en bas parce que ça se prépare au bain-marie. Donc, on a mis de l'eau en bas. Nous allons renverser notre maïs déjà concassé et traité. Très bien, sœur Monique. Et si on parlait un peu de votre histoire d'amour avec le Christ? La vocation, je l'ai eu, disons, le Seigneur appelle quand il veut, où il veut, comme il veut, n'est-ce pas? J'étais toute petite. Quand déjà je voyais les religieuses passer, ça m'intéressait, je me demandais, mais c'est quoi ça? Mais qui sont-elles? Elles représentent quoi? Pourquoi elles s'habillent comme ça, ainsi de suite? Et chemin faisant, à la longue, j'étais chez mes parents et à Calavi, où un soir, je devais aller à la messe de 18h. À une certaine heure, la chose me disait, va, habille-toi, peut-être vers 16h comme ça. Oh, la messe est jusqu'à 18h. Habille-toi, va à l'église, habille-toi, va à l'église. Je ne sais pas ce qui me poussait. Alors, je me suis habillée et je me suis rendue à l'église. Au portail, je rencontrais plein de religieux. Certainement, elles étaient venues faire une récollection ou je ne sais pas quoi. C'était plein. Je dis, quoi, mais ça c'est beau. C'est là, ça m'a pris, ça m'a fait choc. Et pour moi, si je ne devenais pas religieuse, c'est que quelque chose me manquerait, quoi. Donc c'est là que j'ai commencé par travailler ma vie vocationnelle et pas me faire suivre par des prêtres et une religieuse que j'ai pu contacter le soir là, et avec qui j'ai parlé, qui m'a donné des conseils, qui m'a donné des contacts et puis j'ai commencé par la fréquenter et elle me soutenait ainsi de suite jusqu'à ce que un jour après ma formation professionnelle, j'ai décidé de me consacrer réellement au Seigneur.
Maintenant, nous allons faire ce qui va accompagner notre gungumbe. Normalement, ça s'accompagne avec sauce friture. Ni ja, ni sauce. Ouais, donc c'est ce qu'on va essayer de faire tout à l'heure. En 1991, j'ai reçu mon diplôme d'infirmerie. Et après l'infirmerie, je suis rentrée au pays parce que je l'ai fait à Rome. Je suis rentrée au pays et puis en 92, je suis rentrée pour l'Aspirana, chez les servantes de l'amour rédempteur du Christ. 1 an d'Aspirana. Après, je suis rentrée pour... on m'a accepté pour le postulat. J'ai fait 1 an et demi de postulat. Après le postulat, j'ai fait les 2 années du noviciat. Et ça finissait en 1997. Donc, en mars 1997, j'ai prononcé mes premiers vœux. Il y a une satisfaction qu'on sent quand on voit qu'on est utile à un plus petit que soi, qu'on peut l'aider. On sent une satisfaction, on est content, on est heureux et on le fait pour un objectif, on le fait pour le Christ. Parce qu'au fait, c'est le Christ qui nous appelle, c'est lui qui nous oriente. Donc le fait que je sois infirmière, je peux dire que ça a avantagé un peu aussi les choses. Parce que les gens viennent à vous, premièrement, pas nécessairement comme infirmière, mais parce que vous êtes un consacré, une religieuse, on a beaucoup plus confiance en vous. Donc on vient à vous, aisément on vous dit tous les problèmes qu'il y a. Et des fois, vous traitez sans vous en rendre compte que c'est le Christ qui travaille en vous, parce que peut-être que c'est quelqu'un qui a déjà pris pas beaucoup de centres, beaucoup de choses là. Et vous venez vous lui mettre n'importe quelle chose et puis ça répond. Donc, je peux dire, par notre consécration, le Christ nous se sert de nous pour faire beaucoup de choses. « 15 minutes après, nous allons vérifier le niveau de cuisson pour voir si déjà, parce que ça doit être un peu plus mou avant qu'on ne sale ça, qu'on ne mette qu'on ajoute du sel. Donc nous allons voir un peu si... Oui, c'est bon, ça peut aller. Maintenant, on peut mettre du sel et attendre un peu encore la cuisson avant d'ajouter l'oignon émincé avec un peu d'huile. Et la cuisson sera finie. Nous allons attendre environ 15 minutes, 15 à 20 minutes pour voir si ça peut aller avant d'ajouter les autres ingrédients. Nous allons poursuivre la préparation de notre sauce au jus pour accompagner le gungumbe en question. Donc la sauce est là, nous allons ajouter maintenant de l'huile à notre tomate qui est sur le feu. D'ajouter l'huile, nous allons couvrir pour poursuivre la préparation de l'huile à la tomate. Sœur Monique, dites-nous, la vie communautaire est-elle toute rose pour vous ou est-elle parsemée de quelques difficultés? Toute vie a des difficultés, toute vie est difficile. Comme dans les foyers, les couples,
il y a des difficultés. Ainsi aussi, il y a des difficultés dans la vie communautaire, la vie commune. Parce que chacun vient avec ses qualités, ses défauts. Donc, dans la vie communautaire, on est appelé aussi à se supporter, à s'aimer, à voir le Christ dans l'autre, à chercher le Christ dans tout ce qu'il fait et à l'aimer malgré lui. Parce que autant tu le supportes, il faut savoir que lui aussi ou elle aussi te supporte. D'accord. Revenons-en à votre congrégation. Quelle est la spiritualité des Sark? C'est de relever l'homme déchu. Donc, l'homme déchu, il est dans la maladie, il est dans les enfants, les filles-mères dont nous nous occupons, les enfants dans les éducations, écoles et consorts, donc on est présent aussi là-bas. Les prisons, vous voyez les parents qui abandonnent leurs enfants, c'est beaucoup plus psychologique et puis ils ont besoin d'un accompagnement. Et c'est pour ça qu'on est là pour soutenir ces parents, ces filles mères qui tombent enceintes parce que c'est peut-être parce que les besoins manquaient ou parce que excès de désir ou je ne sais pas quoi. Et on se lance dans ces jeux. L'enfant a toujours été un don de Dieu. Donc, je ne veux pas l'appeler punition. Si le Seigneur a voulu, notre Dieu ne punit personne, il nous a créés libres. Mais il nous laisse le temps, ce que nous faisons de mal là, nous travaille et nous fasse revenir à la normale. Parce que c'est une vie qu'elle a attrapée dans son sein. Ce n'est pas nous qui donnons la vie. Si le Seigneur a accepté que ça arrive, il vaut mieux accompagner cette dernière psychologiquement et l'aider à traverser les différentes étapes. Une fois que ça a arrêté, c'est signé grossesse là, c'est que le cœur a commencé par battre dans le sein de cette dernière. Donc c'est une vie qui est là. Il faut entretenir la vie. Sœur Monique n'oublie pas le jus qui a bien cuit. Elle ajoute successivement l'oignon émincé, le mélange d'épices, le gingembre écrasé, l'ail écrasé, du piment et du poisson fumé moulu. On remue bien le tout et on goûte. Ajouter juste un peu de sel. Ici, c'est les piments verts. Juste, nous allons jeter dans la sauce comme ça pour colorer un peu. Nous allons couvrir d'abord et attendre la cuisson de notre kungumbe. Et on va suivre son évolution. L'huile que nous allons ajouter à cette préparation servira à ramollir notre couscous. Donc, après avoir ajouté l'huile, nous allons ajouter un peu d'oignon émincé juste pour assaisonner notre couscous. « 20 minutes après, on revérifie la cuisson du kungumbe. » Ouais. Notre kungumbe est prêt. Nous pouvons passer au dressage. Voilà, notre repas est prêt. Notre kungumbe, voilà. La sauce qui accompagne notre kungumbe.
avec le poisson. Et voilà, c'est prêt pour la dégustation. Bon appétit à vous! Merci Sœur Monique pour cette belle balade culinaire. Vous pouvez reprendre la recette du gogombe chez vous. En attendant, bon appétit et à la prochaine!